Bienvenue sur France Focus, votre référence incontournable pour décrypter l'actualité française avec professionnalisme et engagement éthique. Plongez au cœur des événements qui façonnent notre nation, des décisions politiques aux avancées économiques, avec une couverture équilibrée et impartiale. Dans nos reportages, explorez les sujets cruciaux du moment, y compris les initiatives du président Emmanuel Macron et les enjeux clés qui impactent la France. Notre engagement envers le journalisme responsable se traduit par une analyse approfondie, respectueuse des faits, et une mise en contexte objective. Restez informés et éclairés en vous abonnant à France Focus. Abonnez-vous dès maintenant pour accéder à une source fiable et complète d'informations sur les actualités françaises. Parce que rester informé, c'est comprendre notre monde en évolution constante. Guerre en Ukraine, accusée par la Russie, la France dément avoir des mercenaires. Un pompier ukrainien devant le bâtiment détruit à Kharkiv en Ukraine, le 17 janvier 2024. La France n'a pas de mercenaires en Ukraine, a affirmé ce jeudi 18 janvier le ministère français des Affaires étrangères, en réaction aux affirmations de Moscou qui assure avoir visé mardi un bâtiment abritant des mercenaires français à Kharkiv, nord-est. La France n'a pas de mercenaires, ni en Ukraine, ni ailleurs, contrairement à d'autres. Il s'agit d'une nouvelle manipulation grossière russe. Il ne faut pas lui donner plus d'importance qu'aux précédentes et qu'aux suivantes qui ne manqueront pas d'arriver, a ajouté le Quai d'Orsay. Ces Français dans la guerre en Ukraine, il y a 3 catégories d'engagés, les suicidaires, les aventuriers et les idéologues. La Russie a revendiqué mercredi une frappe menée la veille au soir sur un bâtiment dans lequel étaient déployés des mercenaires français, à Kharkiv, la deuxième ville d'Ukraine, où les autorités locales avaient fait état de 17 civils blessés. Infrastructures énergétiques et médicales visées. Alors que le ministère russe de la Défense affirme avoir tué des mercenaires français, ils ont en réalité frappé des infrastructures énergétiques et médicales, a réagi dans la foulée l'ONG Horizon Wagner sur le réseau social. Ces accusations russes sont intervenues après l'annonce par le président Emmanuel Macron mardi que la France allait livrer à Kiev 40 missiles à longue portée Scalp supplémentaires et signer un accord de sécurité avec l'Ukraine. Les alliés de l'Ukraine ont par ailleurs lancé jeudi à Paris une coalition artillerie pour répondre aux besoins criants en armement de Kiev. Propagande russe. Pour un haut gradé français, le tempo des accusations répond précisément aux annonces françaises. La Russie utilise le champ informationnel pour répliquer au champ politique, explique-t-il à l'AFP sous couvert de l'anonymat. Cela rentre dans le cadre de leur narratif, articulé autour d'une guerre de l'OTAN contre la Russie et du complot contre Moscou pour l'empêcher d'être une puissance, ajoute-t-il. Ukraine, des combattants français dans le viseur des renseignements. Selon lui, les accusations russes sont d'abord à destination de la population russe, pour confirmer que ses dirigeants se battent courageusement face à un bloc de pays. Elles entretiennent aussi une sorte de flou pour ceux qui pensent, dans les pays occidentaux, que la Russie est dans son bon droit. La Russie assure avoir frappé des mercenaires français, le Quai d'Orsay dénonce une manipulation grossière. La Russie assure avoir frappé des mercenaires français, le Quai d'Orsay dénonce une manipulation grossière. La Russie a revendiqué une frappe menée mardi sur un bâtiment dans lequel se trouvaient des mercenaires français, selon elle. Jenya Savalov. Le ministère français des Affaires étrangères a affirmé, ce jeudi 18 janvier, que la France n'a pas de mercenaires, ni en Ukraine, ni ailleurs, en réaction aux affirmations de Moscou qui assure avoir visé mardi un bâtiment abritant des mercenaires français d'à Kharkiv, nord-est. La France n'a pas de mercenaires, ni en Ukraine, ni ailleurs, contrairement à d'autres. Il s'agit d'une nouvelle manipulation grossière russe. Il ne faut pas lui donner plus d'importance qu'aux précédentes et qu'aux suivantes qui ne manqueront pas d'arriver, a ajouté le Quai d'Orsay. La Russie a revendiqué mercredi une frappe menée la veille au soir sur un bâtiment dans lequel étaient déployés des mercenaires français d'à Kharkiv, la deuxième ville d'Ukraine, où les autorités locales avaient fait état de 17 civils blessés. Des infrastructures énergétiques et médicales. Alors que le ministère russe de la Défense affirme avoir tué des mercenaires français, ils ont en réalité frappé des infrastructures énergétiques et médicales, a réagi dans la foulée l'ONG Horizon Wagner sur le réseau social. Ces accusations russes sont intervenues après l'annonce par le président Emmanuel Macron mardi que la France allait livrer à Kiev 40 missiles à longue portée Scalp supplémentaires et signer un accord de sécurité avec l'Ukraine. Les alliés de l'Ukraine ont par ailleurs lancé jeudi à Paris une coalition artillerie pour répondre aux besoins criants en armement de Kiev. Pour un haut gradé français, qui souhaite rester anonyme, le tempo des accusations répond précisément aux annonces françaises. La Russie utilise le champ informationnel pour répliquer au champ politique. Cela rentre dans le cadre de leur narratif, articulé autour d'une guerre de l'OTAN contre la Russie et du complot contre Moscou pour l'empêcher d'être une puissance, ajoute-t-il. Selon lui, les accusations russes sont d'abord à destination de la population russe,
pour confirmer que ses dirigeants se battent courageusement face à un bloc de pays. Elles entretiennent aussi une sorte de flou pour ceux qui pensent, dans les pays occidentaux, que la Russie est dans son bon droit.